Bonjour, petit module de gainage aujourd'hui. Voilà, donc c'est vrai que quand on fait un peu de gainage, c'est bien d'être chauffé d'abord avant. Donc c'est bien si vous pouvez d'abord faire quelques abdos, quelques petites courbes C, etc. pour être sûr d'être bien chauffé, voilà. Et puis, je vous propose plusieurs petits exercices, plutôt de gainage statique, et puis peut-être quelques pompes. Vous savez bien que j'aime bien les pompes. Voilà, donc on va s'installer d'abord sur le côté, c'est-à-dire vous allez vous mettre comme ceci, les jambes sont pliées, pas complètement pliées, mais à peu près, voilà, dans ce genre d'angle. Important, placer la jambe du dessus à l'avant de celle du dessous, hein, ça va vous aider. Et puis tout de suite, vous vérifiez que vous avez la bonne distance avec votre main, hein, pour ne pas vous écrouler, pour pas non plus être trop raide et sentir que déjà la position est compliquée à tenir. Donc vous trouvez la distance qui vous convient avec votre main. Le coude est déverrouillé, très important. Et puis, première des choses, hein, c'est repousser le sol avec votre main pour engager l'aile. D'accord? Donc évidemment, on n'est pas ici, mais on repousse légèrement le sol, enfin, pas légèrement d'ailleurs, on repousse le sol vraiment pour sentir que l'aile s'active. Donc on va commencer comme ceci, le bras le long du corps, l'autre bras, et puis on prend une inspiration. Sur l'expiration, les côtes se ferment, le ventre se colle au dos, et puis on va soulever le bassin. Donc l'idée c'est de sentir que c'est vraiment votre aile qui travaille, le ventre qui pousse le dos, et donc ce qu'on cherche c'est le gainage. Et puis on repose en contrôlant, c'est très important le retour, que vous ne lâchez rien, donc on contrôle aussi le retour. À nouveau, inspire, expire, trouve tout le gainage, et puis hop, soulève le bassin et repose. Et à nouveau, inspire, expire, repousse le sol, trouve le gainage, vérifiez que vos côtes sont fermées, que votre ventre est dans votre dos, et puis repose. Ok, à partir de là, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Je m'avance un petit peu pour ne pas sortir du tapis. Donc on est ici, les jambes donc pas vraiment pliées mais pas vraiment tendues, le pied de la jambe du dessus à l'avant. On prend une inspiration, sur l'expiration, repousse le sol, ferme les côtes, et puis cette fois-ci, tend les jambes. Donc là, attention, c'est important de garder le cadre ouvert, hein, donc l'épaule n'est pas ici. Voilà, pensez que votre main tire vers vos pieds, longue ligne droite, du sommet de votre tête à votre coccyx, jusqu'au bout de votre pied, et puis contrôle le retour. Donc c'est presque le retour qui bosse le plus, hein. Contrôle, 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 et repose. Encore une fois, inspire et expire. Hop, soulève et pense longue ligne droite, pense élastique. Le ventre est collé au dos, les côtes sont fermées. Et puis contrôle le retour et repose. Dernière fois, inspire, expire, allonge, étire, grandis, et puis reviens à partir du bassin et relâche. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. L'autre main, les jambes pliées légèrement, la jambe du dessus sur celle du dessous, la bonne distance avec votre main, l'épaule qui n'est pas dans l'oreille, mais hop, tout de suite on repousse le sol, le grand dorsal s'engage, et puis on commence d'abord par soulever juste le bassin sans tendre les jambes. Inspire, expire, repousse le sol, hein, c'est vraiment ça qui initie le mouvement, et puis hop, soulève le bassin, côte fermée, ventre dans le dos, et repose. À nouveau, inspire, expire, repousse le sol, hop, soulève le bassin, et puis repose. Et puis sur la prochaine, décidément, on y retourne, on y va, inspire, expire, gainage ici, repousse le sol, et cette fois-ci, tend les jambes. Donc trouve vraiment la longue ligne, le bout des doigts tire vers les pieds, les côtes sont fermées, le ventre est dans le dos, l'épaule n'est pas vers le sol, on est aligné, et puis contrôle, 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 contrôle,
contrôle et repose. À nouveau, inspire, expire, repousse le sol, hop, trouve la planche, c'est vraiment une planche, longue ligne droite, et puis repose à partir du bassin. Dernière fois, inspire, expire, hop, monte, allonge, étire, grandis, et puis repose à partir du bassin. Ok, donc là, je pense que dans cette position, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend vraiment bien le rôle des ailes, hein, des grands dorsaux. Si l'aile ne s'engage pas, si l'épaule monte, on ne peut pas. C'est complètement impossible. On pèse une tonne, ça ne marche absolument pas. Donc ça commence vraiment par ça, par cette idée de repousser le sol pour engager l'aile. Et après, hop, cette sensation d'élastique. Ok, on va passer maintenant sur l'avant-bras. Je reste du même côté, puis on changera. Pour faire cette fois-ci la planche sur le côté, sur l'avant-bras, c'est ni plus facile ni plus difficile, c'est un peu différent. Par contre, quand on a mal au poignet, c'est une bonne adaptation. Donc on y va, on inspire, sur l'expire, repousse le sol, donc du coup avec tout l'avant-bras, l'aile s'engage, et puis hop, on s'installe en planche, et là vous restez le temps que vous pouvez, avec les côtes fermées, le ventre dans le dos, l'autograndissement maximal, et puis vous reposez. Donc là, bien sûr, c'est à vous de voir, hein, vous pouvez rester, compter un peu, voilà, jusqu'à 5, jusqu'à 10, selon votre envie, votre humeur, votre fatigue, etc. On y retourne, le bras bien à 90 degrés, donc on change de côté, les jambes pas vraiment allongées mais pas non plus vraiment pliées, le pied du dessus à l'avant, inspire, expire, hop, trouve la planche, voilà, donc vraiment garde le cadre ouvert, les côtes fermées, le ventre dans le dos, et puis voilà, comme pendant ce temps, vous pouvez continuer à discuter, je sais pas, à lire un livre, pourquoi pas, et puis reviens, et puis relâche. Ok, donc maintenant on va s'installer à quatre pattes, si vous voulez bien. Donc on y va, les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches, les jambes sont à la largeur des hanches, hein, donc on n'a pas les jambes serrées ni trop ouvertes, donc vous vérifiez que vous êtes bien à la largeur de vos hanches. Les mains sont à la largeur de vos épaules. Et puis, si vos poignets sont fragiles, vous pouvez vous installer sur les poings. Ça marche très bien aussi. Très très important, c'est les coudes. Donc on ne verrouille pas les coudes parce que sinon tout de suite on est en tension ici. Et puis on se fait mal. Donc on déverrouille, ça ne veut pas dire qu'on les plie, mais ça veut dire qu'on trouve un tout petit peu de mou, voilà, pour être tranquille et pour sentir que ici c'est fluide et relâché, et puis qu'on va pouvoir engager nos ailes. Donc on y va, on prend une inspiration, sur l'expiration on trouve l'opposition entre le pied qui va allonger la jambe sur le sol et la tête. Donc c'est vraiment sommet de la tête d'un côté, bout du pied de l'autre, les épaules sont loin des oreilles, les côtes sont déjà fermées et le ventre dans le dos. Et puis on prend appui sur les doigts de pied et on trouve l'opposition cette fois-ci entre le talon qui tire vers le mur de derrière, mais attention, c'est pas ça, c'est pas je pars avec le bassin vers l'arrière, le bassin reste là où il est, le talon tire vers l'arrière et le sommet de la tête s'allonge vers l'avant. Déjà de faire ça, ça bosse beaucoup, hein. Donc trouver cette opposition, cette sensation d'élastique, d'auto-grandissement, et puis reposer. On fait la même chose de l'autre côté. Allonge la jambe, trouve l'opposition sommet de la tête et bout du pied, puis prends appui sur les doigts de pied, tire le talon dans un sens, la tête de l'autre, les côtes sont fermées, les ailes sont engagées, et puis on y va, on prend une inspire, sur l'expire, hop, on tend l'autre jambe. Donc là, c'est vraiment important de vérifier, hein, que vos fesses ne montent pas, que votre ventre ne lâche pas. On est complètement archi gainé, et puis comme la planche sur le côté, vous pouvez rester un petit moment, le temps qui vous convient. Voilà, sans vous épuiser, mais essayez quand même de rester un petit peu, et puis vous revenez toujours par les genoux, et on sort de la position, hop, en trouvant la position de repos, on relâche complètement
le talon sur les fesses sur le talon, exactement, et puis on déroule pour revenir. Ok, on va s'installer cette fois-ci sur les avant-bras, comme tout à l'heure, on va faire les deux variantes qui, encore une fois, moi je trouve, n'est pas spécialement plus facile. Ça dépend, en fait, ça dépend, donc ça dépend de vous. Donc faites celle qui vous convient le mieux, faites la variante qui vous convient le mieux. C'est plus important que vous restiez dans une zone de confort qui fait que vous pouvez travailler correctement et aller un petit peu plus loin à chaque fois plutôt que de vouloir essayer tout de suite un exercice qui serait un petit peu trop difficile pour vous et qui du coup risquerait de vous faire mal ou que vous soyez mal positionné. Donc on y va, cette fois-ci sur les avant-bras, les coudes sont sous les épaules, toujours les genoux sous les hanches et déjà on est en gainage. Donc les épaules ne sont pas ici, mais bien vers l'arrière. Les grands dorsaux bossent déjà, les côtes se ferment, le ventre est dans le dos, le regard vers le sol, la nuque bien longue, et c'est la même chose, allonge une jambe, hop, prends appui sur les orteils, envoie le talon dans un sens, la tête dans l'autre, donc là aussi je ne recule pas, je reste ici, déjà ça bosse, et puis inspire, expire, on tend l'autre jambe. Donc là c'est vraiment ce qui est très très important, aussi, je ne vous l'ai pas dit pour la première version, c'est votre nuque. La nuque ne tire pas, on a le regard vers le sol et tout le temps on pense à tirer les épaules loin des oreilles, les omoplates vers le bassin. Le ventre est suspendu dans le dos et puis toujours cette sensation d'opposition entre le sommet de la tête et les talons. Et puis repose un genou et l'autre et puis relâche. Relâchez bien vos omoplates. Poussez le coccyx légèrement vers l'avant, éloignez votre nombril de vos cuisses pour ouvrir le bas de votre dos, et puis déroulez doucement, vertèbre après vertèbre. Ok, petite dernière, les pompes. Donc on va se réinstaller, j'ai un petit problème avec ma souris, voilà. On va s'installer à nouveau à quatre pattes, donc cette fois-ci sur les mains. Les mains sont près des épaules, n'importe quoi, elles sont sous les épaules, pardon, les genoux sont sous les hanches, les coudes déverrouillés, les poignets tranquilles ou alors sur les poings, et puis on y va, on trouve la planche dans un premier temps, allonge une jambe, trouve l'opposition, hop, et puis on s'installe. Ok, en pilates, vous le savez, on essaye toujours de faire les pompes triceps, c'est-à-dire qu'on garde les coudes le plus près du corps possible. Mais si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez bien sûr ouvrir les coudes sur le côté. C'est un peu moins intéressant, mais ça travaille quand même. Donc on y va, longue ligne droite, bien gainée. Et puis, pensez vraiment que c'est un élastique. Donc allonge dans les deux sens, plie les coudes, garde le ventre collé et reviens à partir du ventre. C'est-à-dire, ce qui est très important sur les pompes, c'est que vous reveniez, non pas avec la force de vos bras travaillent bien sûr, voilà, mais avec cette sensation que c'est votre ventre, c'est le ventre qui va chercher le plafond. Et comme ça, vous restez vraiment dans votre gainage et ça devient un exercice très intéressant. Et toujours avec cette sensation d'auto-grandissement et de stretch. Donc on y retourne. On est ici, je trouve ma planche, hop, le talon sommet de la tête, l'autre talon sommet de la tête, coude déverrouillé. Et c'est parti, on plie vers le sol et remonte sur l'expire. 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 Je vous propose cette fois-ci de sortir de cette position en envoyant les fesses vers le plafond. On essaye de poser les talons au sol. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas très grave, mais essayez d'aller toucher le sol avec vos talons et trouver le stretch. Et puis on peut même revenir comme ceci, en planche. On retrouve l'élastique, l'autograndissement, l'opposition. Et puis cette fois-ci, on repose un genou
et l'autre, et on relâche complètement. Et puis on revient doucement, vertèbre après vertèbre. Ok, dernière petite variante, un petit peu plus difficile pour ceux qui sont un peu plus avancés. On y va, on s'installe à nouveau en planche, donc d'abord à quatre pattes. Et puis, opposition talon sommet de la tête, opposition talon sommet de la tête. Très gainé, longue ligne droite, sans que rien ne bouge. On fait pivoter les pieds, le bassin pousse vers l'avant jusqu'à, hop, se retrouver comme ceci. Le bras s'accroche au plafond et on trouve l'étoile. Et puis revient, attention, rien ne s'écroule et on revient au centre. Et de l'autre côté, pivote les pieds, pousse le bassin, les côtes sont fermées, le ventre est collé au dos, longue ligne droite, pense toujours élastique, j'allonge, j'étire, je trouve l'auto-grandissement. Attention à votre épaule aussi, qui est relâchée, la main accrochée au plafond, et puis revient au centre et retrouve la planche, et puis repose un genou et l'autre, et relâchez. Voilà, donc ça c'est des petits exercices de gainage, donc plus ou moins difficiles, à vous de voir, là où vous êtes à l'aise. Vous pouvez bien sûr en faire des séries plus ou moins longues, les répéter plusieurs fois, ou en faire juste un petit peu comme ça chaque jour, c'est très bien aussi. Voilà pour aujourd'hui, je vous embrasse, passez une très bonne journée et à la prochaine.